Cette vidéo a été réalisée à la manifestation du 1er mai à Grenoble. Les questions posées sont majoritairement politiques. Sachez que nous ne prenons aucunement position lors de celle-ci. Bonne vidéo. On s'est dit, viens, on va interviewer des gens dans une manif, et aujourd'hui c'est la manif du travail. Du coup, on va aller se balader, on va aller poser des questions aux gens ou pas. On va juste se balader et aller voir des gens. C'est parti, je sais pas ce qu'on fait là. Mec, j'ai aucune idée de ce qu'on fout. Oh mec, il y a des cheveux roses. En vrai, c'est s'imposer, aller poser la première question. Non mais là, c'est de la discothèque là. Monsieur, vous avez une petite minute ou pas? Ouais, c'est pour qui? C'est pour nous. Nous, on est personne, on n'est pas une télé, on n'a rien. Très bien, très bien. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Quelles sont les convictions? Je suis là un petit peu par tradition, alors ça c'est peut-être un petit peu débile, mais bon, c'est quand même une tradition de lutte ouvrière dans un contexte très particulier. J'ai entendu que le bonheur des syndicats, c'était contre la Trumpisation du monde. D'accord. Et je trouve ça assez bien vu, parce qu'on est vraiment là-dedans. On est à la fois dans un capitalisme sans pitié, c'est-à-dire que quelques ultra riches font trimer, bousillent la planète et font trimer le reste de l'humanité. Et puis, pour mater l'injustice, leur allié objectif, c'est le fascisme. Et on a un exemple au gouvernement avec le ministère de l'Intérieur, monsieur Retailleau, le vieux pruneau. Non, vous avez raison. Ça vous fait rire? C'est niveau CP, mais moi aussi ça me fait rire. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne manif. Merci. Ah, je sais pas. Des questions à Non, mais elles elles vont remballer, je le sens. Excusez-moi, vous avez une petite minute ou pas? Ouais. On aimerait savoir du coup pour quelles raisons vous êtes ici, pourquoi vous manifestez, les raisons que vous êtes là. Il y a plusieurs raisons. Déjà le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs. C'est vachement important de venir pour montrer que tout autour du monde on est vachement mobilisé pour défendre nos droits. Cette année c'est un peu particulier. Déjà par rapport aux retraites, on attend toujours de revenir à la retraite à 62 ans avant de passer à la retraite à 60 ans. Ça c'est notre objectif à la CGT, histoire de la guerre à Gaza aussi, on est contre, on manifeste pour la paix. En Isère, il y a Vancorec qui est beaucoup en difficulté, donc là qui est parti pour fermer. Ça touche des milliers d'emplois, il y a Arkema, il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont touchées. D'accord. Donc on manifeste contre ça, contre cette logique capitaliste et voilà. C'est le caméraman qui m'a soulevé la question. On aimerait savoir pour qui vous voulez voter pour régler tout ça. Pour l'instant, déjà, il n'y a pas de programme. Ouais, il n'y a pas de Puis alors nous, on n'est pas un parti politique, nous on défend les syndicales. Ok. Donc en fait, le truc c'est que déjà que les partis fassent leurs propositions, on se laissera pas avoir par l'extrême droite. Où là, c'est clairement, on votera pas pour eux parce que c'est notre ennemi social. Donc voilà. Merci beaucoup pour nous avoir laissé du temps, merci. Est-ce que vous souhaitez dénoncer aujourd'hui quelque chose, une condition de travail ou quelque chose dans le style? Il n'y a rien de particulier à dénoncer parce qu'il y a tellement de choses à dénoncer, mais entre autres l'ultra-capitalisme avec le fait que le partage des richesses se fait de moins en moins. On a vu à une époque, ils parlaient de la théorie du ruissellement. Les ultra-riches, ils ont vu leur fortune multipliée par 3 ou 4, je ne sais plus combien. Et dans le même temps, nous, on n'a pas vu notre fortune augmenter par 3 ou 4. Alors que s'il y avait un ruissellement et que si notre part du gâteau était restée la même, on aurait vu notre fortune augmenter de 3 ou 4 fois. Donc pour vous, pour arranger la situation, il faudrait voter sur quel parti? Là c'est compliqué parce que moi personnellement j'en ai un peu marre des politiciens parce que c'est un peu tous les mêmes. Ce que je préférais c'est une démocratie directe avec des représentants qui soient tirés au hasard, si tu veux, tirés au hasard, et qu'il y en a assez comme on a fait la convention citoyenne sur le climat et les gens ils sont sérieux, ils se mettent au boulot et ils font des choses que nos politiciens ne veulent pas. Pas un parti
parti fixe plutôt de bons politiciens, c'est Non, ça? c'est ça. D'accord. Après, mes idées, moi j'étais élevé plutôt à gauche dans les partis. Mais après, humaniste, même de la droite humaniste, si elle existait encore aujourd'hui, aurait pu avoir ma voix par moment. S'ils avaient décidé de faire des choses sociales comme les gaullistes à l'époque, ils faisaient un peu du social. Pourquoi pas, ça aurait pu m'intéresser, mais aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Attends, c'est trop bruyant. Merde. On va trouver un drapeau palestinien isolé pour pouvoir l'attaquer. Est-ce que vous voulez répondre à quelques petites questions ou pas? Laissez mon collègue. Ah, vous lui foutez dans la merde à votre place? Ok, pas de problème. Est-ce que vous venez plutôt pour la fête du travail ou pour la Palestine? Pour la Palestine, oui. Est-ce que vous voyez une corrélation entre la fête du travail et la cause palestinienne? La cause palestinienne, c'est la cause majeure, je dis aujourd'hui. Il y a un génocide à Gaza, c'est la cause qui devrait intéresser tout le monde. Tous les jours, il y a au moins 10 enfants qui meurent. Personne ne fait rien. C'est l'urgence ultime, la première urgence, je dirais. Est-ce que vous êtes aussi venu un petit peu pour la manif du travail en général? La manif du travail, je ne peux pas tout faire. Si tu veux, moi je m'intéresse à un sujet, la Palestine. Et ça fait 30 ans que je m'y intéresse. Et c'est le sujet qui devient de plus en plus majeur. 30 ans qu'un peuple est oublié, un peuple n'a pas le droit de vivre, un peuple est exproprié, donc voilà, je fais des choix, on ne peut pas tout faire, donc j'ai choisi la Palestine. Bonjour. Non. Oh. Je suis désolé pour toi, mais tous les médias. Mais nous, on n'est pas un média. Mais pourquoi tu viens pas enveiller? Nous, on est pour nous, on est pour tout le monde. On est neutre, on est là pour juste récolter les voix des gens. Voilà. Nous, on récolte toutes les voix. Tu peux aller voir les autres. Ah non, non. Personnellement, quand je vois un micro pour la Palestine. Non, mais il n'y a pas de problème. Mec, ils vont m'envoyer chier, je le sens. Excusez-moi. Vous avez le temps pour quelques questions ou pas? À partir d'où vous situez l'extrême droite ou l'extrême gauche? En termes de personnage politique ou en termes d'idées? Je pense plus en termes d'idées. Plus en termes d'idées? Pour moi, historiquement, l'extrême gauche, ça vient plus de tout ce qui est anarchiste et communiste. Donc à partir du moment où on s'éloigne de ça, où on passe dans le socialisme, on reste plus à gauche, mais moins à l'extrême gauche. Je mettrais plus la barrière là-dessus. Par exemple, l'NPA, on est plus à l'extrême gauche. Pour moi, la différence aussi pour l'extrême gauche, c'est qu'on est révolutionnaire et pas seulement réformiste comme du LFI, du PS. Je pense que je mettrais aussi la limite ici pour l'extrême gauche. Voilà, et après, pour l'extrême droite, comment dire? Des idées qui sont arrivées petit à petit qu'ils ont voulu faire changer avec la fenêtre d'Overton, qui sont en fait qui ne devraient pas être considérées comme des opinions comme le racisme, anti-LGBT, nationalisme, etc. D'accord. Effectivement, ça s'est un petit peu décalé. Avant, il n'y avait que Marine Le Pen qui était extrême droite, etc. Maintenant, je considère qu'il y a beaucoup plus de personnalités de droite, considérées comme droite dure, qui sont d'extrême droite, Éric Ciotti, etc. Vous répondez si vous voulez. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parti politique qu'il faudrait voter pour pouvoir résoudre ces problèmes? Je dirais que ça dépend surtout des personnalités. Donc moi je suis de gauche de toute manière. Mais par exemple quelqu'un comme Dominique de Villepin qui est de droite, il a une parole juste par rapport à la Palestine. Je vote pour la France Insoumise alors qu'avant je votais pour le Parti Socialiste. Mais c'est simplement parce que je soutiens la Palestine et que la France Insoumise c'est le groupe politique qui soutient le plus la Palestine en France. Attention les... Quel bel homme. Ça va? Ouais. Alors, ça se passe bien? C'est calme. Ah bah oui. Et vachement calme. C'est très calme. Maintenant, vas-y, toi, dis. Pourquoi tu es là? Moi je suis là pour me balader, hein. Je viens pas pour la manif. Ah, c'est tout, t'as rien d'autre à dire? Non, mais moi je fais comme tout. Non, je suis désolé. Je peux poser quelques questions? On aimerait savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vous battez, quelles sont vos opinions? Ça va être long ça. Essayez de le faire au plus court. Alors, grosso modo, parce que ce sont ceux qui font le moins d'efforts qui récupèrent le plus de bénéfices et ceux qui font le plus d'efforts qui en ont le moins. C'est très court, mais c'est parfait. Merci. Quand ils disent on va bloquer la France, qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ils disent ce qu'ils veulent. Après, ça dépend de ce que font les gens. C'est quoi les débordements à pas dépasser? Les débordements, ce sont les troubles à l'ordre public. Ouais, donc dégradation.
aux violences. Tout l'ordre public. Est-ce que vous pensez qu'en faisant partie de la police, on peut adhérer aux idées de la manifestation sans... Un policier, c'est un citoyen. Ouais. Après, quand il est policier, il travaille. Ouais. Dans le cadre de son travail, il a d'autres choses à mettre en œuvre que ses idées personnelles. Même si on est forcément d'accord avec la manifestation, on encadre. De toute façon, on n'est pas là pour contredire la manifestation, on est là pour encadrer, on est là On n'est pour pas empêcher de... ni d'accord ni pas d'accord. Quand on est là, c'est qu'on a un travail en gestion du flux. Puis après, il faut prévenir les débordements. Donc on a des effectifs en renfort pour les débordements. Ils ne sont pas là d'ailleurs, vous ne voyez pas. Ouais. Ils sont en réserve. On a une centaine de gars en réserve, vous ne voyez pas. Bonjour. Vous luttez aussi ou vous conduisez juste? Je conduis moi. Je conduis moi. Est-ce que vous voulez répondre à quelques questions ou ça vous dit rien? Avec le drapeau Isère? Faut que j'aille voir le monsieur avec le drapeau Isère. Vas-y, viens, on va voir. Voir déjà quelqu'un, je vais laisser tranquille. Je vais laisser tranquille, voir déjà quelqu'un. Je vais pas lui dire arrêtez de parler maintenant, je vais vous poser des questions s'il vous plaît. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Attention les oreilles. En fait c'est faux. Quel connard. C'est pas moi, c'est le rail. Est-ce que vous êtes venu contre l'extrême droite aussi? Exactement. En plus, ça c'est malheureusement, il y a une dérive vers l'extrême droite. Et ça me préoccupe énormément parce que toutes les extrêmes droites se solidarisent, aussi bien Netanyahou, aussi bien Trump, aussi bien Orban, aussi bien Marine Le Pen et Bardella. Donc il faut vraiment même la droite française dérive vers l'extrême droite, le centre dérive vers la droite, donc tout dérive vers l'extrême droite. Donc là c'est très très grave et il faut vraiment se réveiller. Quand vous parlez de l'extrême droite, à partir d'où vous situez l'extrême droite? Est-ce que c'est à partir des LR, du RN, de Zemmour? Non, on va dire, moi je mettrais Zemmour et puis Marion Maréchal Le Pen et puis le Rassemblement National. Donc l'extrême droite. encore. Alors après, le LR il commence à virer vers l'extrême droite aussi parce qu'il y a des grosses connivences entre les deux. Et puis LR il place par rapport à presque Bruno rien. Retailleau par exemple? Quoi Par rapport à Bruno Retailleau, par exemple. Vous avez le temps pour quelques petites questions ou pas? Ça dépend, c'est quelle radio? C'est aucune radio, on est une chaîne YouTube, on récolte juste les avis des gens. Il en profite dès lors qu'il peut pouvoir pénurie de main-d'œuvre sur les métiers en tension. Entendons-la. Eh ben, écoutez, moi je représente l'Union communiste libertaire. Donc nous, aujourd'hui, on s'est mobilisé principalement pour deux sujets. Évidemment, c'est le 1er mai, donc c'est les droits des travailleurs et des travailleuses. Mais aussi, nous, ce qu'on observe toutes ces dernières années, ces derniers mois en particulier, c'est une réactionnarisation de la société, une montée en puissance de l'extrême droite. Et tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que la bourgeoisie, elle a besoin de ces politiques racistes, elle a besoin de ces politiques autoritaires pour pouvoir s'armer, relancer l'industrie de l'armement. Nous, aujourd'hui, on est venus pour porter un message clair avec l'Union communiste libertaire qui est celui, pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que nous affirmons un soutien total et entier au peuple qui lutte contre l'impérialisme et contre le colonialisme, que ce soit la résistance palestinienne sous toutes ses formes, que ce soit la résistance du peuple kanak contre l'État colon français, que ce soit les luttes en Martinique, en Guyane, etc. Nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a un capitalisme mortifère de plus en plus agressif qui est en train de détruire la planète, qui est en train de détruire nos acquis sociaux, nos conquêtes sociales, et qui est en train de nous mener vers la perte. Et face à ça, le prolétariat doit se soulever, et la jeunesse doit se soulever, parce qu'on n'obtiendra rien par la politique. Ce qu'on obtiendra, c'est par nos luttes, par le combat direct. Donc nous, on dit aujourd'hui aux gens qu'il est temps de se soulever, il est temps de résister à la vague et à l'offensive réactionnaire, et il est temps de s'organiser. L'Union communiste libertaire peut être une maison. Il y a aussi les syndicats, c'est important de se syndiquer à la CGT ou à Solidaire pour défendre nos droits, pour défendre les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses face au patronat qui ne sera jamais satisfait et qui nous conduit à la mort écologique. Là, en fait, il y a énormément de causes là, dans la manif. Il y a la Palestine, il y a des trucs nouveaux partis anticapitalistes. Est-ce qu'il y a des causes avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, par exemple, tout en manifestant avec eux? Quand on vient manifester ici, on manifeste le 1er mai pour l'émancipation des travailleurs. C'est ça la cause pour laquelle on manifeste, il ne faut pas la perdre. C'est la fête qui célèbre les travailleurs et leur lutte. Donc, nous, les valeurs de la CGT, on les connaît. Par exemple, moi, dans la CGT enseignement privé, c'est la lutte pour la laïcité, c'est très important, et contre la radicalisation religieuse de toutes sortes. Et
et naturellement pour les augmentations des salaires, pour le bien-être des enseignants et pour le bien-être du personnel administratif. C'est essentiellement de gauche ce qui se passe ici. Alors, ce qui se passe, il ne faut pas mélanger politique et syndicalisme. Vous voyez, la CGT, moi vous voyez, je suis de la CGT. La CGT est complètement indépendante des partis politiques. Alors, il ne faut pas faire une amalgame. Nous, on dit on est contre l'extrême droite. C'est différent. Pourquoi on est contre l'extrême droite? Parce qu'on croit qu'il faut un cadre républicain établi. Et l'extrême droite est contre ce cadre républicain établi. Et nous, on s'ancre dans les valeurs de la fraternité. Pour vous, c'est à partir d'où l'extrême droite? Est-ce que c'est à partir des Républicains, du RN, de Zemmour, je ne sais pas? Ma aujourd'hui, à mon sens, on peut dire que l'extrême droite commence à partir du LR, parce qu'il y a une politique de radicalisation de plus en plus poussée. Alors là, naturellement, c'est mon point de vue en tant que délégué syndical, mais on dit plus globalement que l'extrême droite, au-delà de mon point de vue en tant que délégué syndical, c'est vraiment à partir du RN. D'accord. Le gouvernement actuel qui a quelques LR, est-ce que vous considérez comme d'extrême droite ou pas? Le gouvernement actuel, ouais. Le gouvernement actuel ouvre les portes à l'extrême droite et il y a des éléments de radicalisation d'extrême droite à l'intérieur, bien sûr. D'accord. Bonjour, excusez-moi. Je peux poser quelques questions ou pas? Non? Ça m'a pas choqué. Ah, il m'a... Ouais. Non. C'est pour nous. On n'est pas un média, Nous, on n'est personne, on n'est pas un média, on a juste... Ouais, on est juste une chaîne sur Internet. Vous existez quand même. On existe, ouais, mais on est lié à aucun média. Oula, attention, on va se faire tirer dessus. On est ici parce qu'il se produit en Palestine et à Gaza en particulier un véritable génocide. Il faut que notre gouvernement arrête de couvrir le fait que certaines entreprises françaises livrent des éléments d'armement à Israël. Il faut ne pas laisser survoler le territoire français par un criminel de guerre dont vous avez la photo ici et qui est recherché par la Cour pénale internationale. Et on avait une pétition qui demandait l'application du vote de l'ONU, comme quoi Israël doit évacuer les territoires palestiniens avant la fin de l'année. Et vous pensez qu'il faudrait faire quoi pour régler cette situation, au moins la stabiliser? La pression sur Macron. Ouais. Vous reliez la cause antifasciste à la cause LGBT? Oui, bien sûr. C'est quoi la corrélation pour vous entre les deux causes? La corrélation entre les deux. Bon, les fascistes, ils sont clairement anti-LGBT tout le temps. De toute façon, déjà. Et puis de toute façon, si je suis antifasciste et que je suis lesbienne, toutes mes luttes sont en même temps. Je suis une seule personne, donc je lutte tout en même temps. Il existe encore aujourd'hui comme il existait à l'époque? Pas comme il existait à l'époque, le monde c'est pas le même. On adapte les mêmes idées et on refait, c'est pareil. Alors, il y a un protocole, si vous voulez, bon après ça concerne la presse, il y a un protocole, il faut qu'on ait une autorisation parisienne, une autorisation à la préfecture. Et si ça concerne le judiciaire, il faut une autorisation du procureur de la République. Donc quand c'est France 3 qui demande, par exemple, il faut qu'ils aient une autorisation? France 3, la sienne me voir, j'appelle la préfète, elle me dit je suis d'accord, pas d'accord, j'appelle Paris, ils me disent je suis d'accord, pas d'accord, et moi il faut que je sois d'accord. Parce que vous avez des trucs à dire et à ne pas dire? La communication elle est valide. Non, ils ne disent pas ce qu'il faut dire. Ils ne disent pas ce qu'il faut dire et pas dire. C'est une communication institutionnelle. C'est pas un point de vue personnel. Dans le contenu de la communication, ce que je vais dire, bien sûr, c'est examiné. Mais ça, une fois que je l'ai dit, je l'ai dit. Et c'est examiné a posteriori, donc s'ils ont des choses à me dire, ils me diront. Que pensez de votre congrès de personnalités politiques comme Laurent Wauquiez ou même encore le Premier ministre? Nous, on est l'Union communiste libertaire, donc on est notre propre parti. Maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, ce qui changera la société, c'est les luttes directes des travailleurs et des travailleuses, c'est les luttes directes de la jeunesse, des femmes, des LGBTI. C'est pas d'aller mettre un bulletin de vote dans l'urne tous les 5 ans. On n'est pas anti-vote, mais on n'est pas non plus crédule ou naïf. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut lutter. Et il faut se battre et que voter c'est bien, mais ça sert à rien. Donc voilà, nous ce qu'on veut c'est une lutte radicale organisée directement par les gens à la base pour pouvoir renverser tous ces salauds qui nous gouvernent. Et ça passera notamment par la solidarité avec les peuples qui sont en lutte contre le système colonial. Et donc je répète notre solidarité avec la Palestine et les Kanaks, pardon. Ces camarades-là sont sur le front, c'est eux qui sont la dignité de l'espèce humaine, c'est eux qui sont la dignité du peuple. Merci beaucoup. Yo. Comment ça va? On n'a encore pas tourné d'outro, ça va devenir récurrent tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le concept vous a plu.
J'aimerais bien refaire ça, peut-être pas dans un contexte aussi politique, parce que c'est vrai que de mon côté j'étais très peu à l'aise, ne connaissant pas suffisamment les sujets et ayant peur de faire des conneries. On a essayé d'être le plus équitable dans tous les camps, de poser des questions qui nous semblaient aussi pertinentes à poser à un peu tout le monde. On a laissé personne de côté, on allait voir tout le monde. On ne voulait pas laisser passer aussi nos propres opinions politiques dans la vidéo. J'espère que ça ne s'est pas vu. Ce n'était pas notre but était juste là pour récolter l'avis des gens. Bref, ça sera tout. Je vous laisse là. Les prochaines vidéos arrivent bientôt, normalement, même très bientôt, mais je ne fais pas de promesses.